Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle Razé, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai le grand bonheur d'interviewer Margot. Salut Margot. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit temps qu'on essaye de mettre ça en place, mais là je pense que les Ouais. choses se mettent juste bien. Est-ce que tu Mmh. peux un peu expliquer aux gens qui nous regardent qui tu es? Alors, je m'appelle Margot. Je suis maman de 3 loulous et qui je suis? Je viens de lancer mon activité, enfin, ça fait un petit temps que ça mature, donc c'est Margie Poppins. Hem Et j'ai plein de justement, j'aimais bien ce symbole du sac de Mary Poppins pour aller piocher tous mes petites, cordes. Donc du coup, je suis doula, c'est tout ce qui est accompagnement, informationnel et émotionnel autour de la naissance et dans le postpartum aussi. Je fais des papotes, de cœur à cœur avec les bébés, quand ils sont dans le bidou et puis quand ils sont là aussi et puis un peu plus grands. Je fais des soins énergétiques, je fais des massages maman et future maman. Et je vais bientôt lancer aussi des ateliers bébé signe. Ça va encore se mettre en place un petit peu. Et voilà à peu près pour l'instant. Bon, je continue des formations sur le côté pour enrichir tout ce paquet-là, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu ça que j'offre au Ah monde. ben, c'est déjà pas mal, moi je trouve, comme offre d'accompagnement. Ouais. J'avais envie de t'interviewer parce que moi je reçois beaucoup en séance de parents qui viennent avec leurs enfants. Et quand on refait un petit peu tout ce qui est grossesse et naissance de l'enfant, on sent qu'il y a énormément de frustration chez les mamans de ne pas Mmh. avoir pu choisir un accouchement ou en tout cas de ne pas avoir pu vivre un accouchement comme elles l'auraient voulu. Tu vois, il y a vraiment ce deuil Mmh. de l'accouchement idéal. Mmh. Et donc, en général, je parle des doulas et les parents ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est le métier de doula? Alors, initialement, la doula, c'était celle qui était vraiment auprès de la mère, et qui l'aidait à accoucher. Hem, Si on remonte étymologiquement au niveau du grec. Et voilà, la doula, c'est oui, c'est vraiment ça. Alors elle ne met pas d'acte technique, mais elle va vraiment entourer, les parents et le couple et les suivre pendant la grossesse. Elle peut être là à l'accouchement et pendant le postpartum si c'est désiré. Et vraiment pendant voilà, ces rencontres pendant la grossesse, c'est vraiment un moment où, enfin en tout cas moi comme je le ressens, c'est un moment où les parents et le couple peuvent venir, la maman, tout le monde peut venir déposer vraiment tout ses questions, ses peurs, ses craintes, enfin voilà, parce que la grossesse, c'est un grand chamboulement, émotionnel et même si on a déjà des enfants, chaque grossesse est différente et donc vient vraiment éveiller, parfois des sentiments, différents. Et donc c'est vraiment, un moment bulle où, ouais, moi je trouve qu'ils peuvent vraiment déposer, tout ce qu'ils ont envie et ensemble, du coup, je trouve que c'est les aider à retrouver leur pouvoir et leurs envies pour justement l'accouchement. Qu'est-ce qu'ils auraient envie? Qu'est-ce qui est très important pour eux, physiologique, pas physiologique. C'est hyper important de se respecter et tout est bien, en fait. Moi, j'ai envie de dire que ça soit hyper médicalisé ou hyper physio, tout est bien le temps que c'est juste pour chacun de soi. Et du coup, je trouve que l'accompagnement de la doula aide vraiment à cheminer tout au long de la grossesse pour se défaire des peurs, des craintes et puis voilà, de se remettre en lien avec son pouvoir et sa magie pour pouvoir accueillir son bébé, pleinement, quel qu'il soit, quel peu importe la manière. Et aussi de se rendre compte que bon, on a quelque chose en tête, c'est hyper chouette et je pense que c'est très important, mais aussi se dire que, l'accouchement, c'est aussi, quelque chose de complètement, on ne sait jamais comment ça va aller. Donc je pense que c'est bien d'avoir un un fil sur lequel on veut se raccrocher parce que c'est très important et pouvoir aussi lâcher prise et en accueillant ce qui se passera. Parce que, voilà, on ne sait jamais et puis, la façon dont ça se passe, c'est que ça devait se passer comme ça et donc, après, bien sûr, c'est important d'en reparler s'il y a des frustrations, mais voilà, je pense que si on arrive à bien se préparer pendant la grossesse, c'est un gros plus parce que du coup, on est prêt, on est ancré, on est dans son corps, on est avec son bébé et je pense que du coup, après, peu importe en fait ce qui se passe, on est ancré et préparé donc du coup, ça aide beaucoup, je pense. Et on reste en lien avec son bébé. Ouais, ouais. Tu peux accompagner les parents dans les maternités, dans les hôpitaux, je suppose? Oui, Enfin, en tout cas, je ouais. l'espère.
Oui, j'ai pas encore eu de demande, c'est vrai, mais oui, bien sûr, la doula, elle a tout à fait sa place là, en tant que support moral et émotionnel pour vraiment laisser la bulle autour des parents et être un soutien, oui, émotionnel et pendant le travail, ouais. Et j'imagine que tu peux proposer des petits exercices pour soulager la maman, soulager les douleurs, Alors oui, ici, moi, c'est vrai que j'ai plus par rapport au massage, parce que j'ai fait une formation donc, avec le massage, il y a des, des petits tips que je peux montrer au papa, par exemple, tout ça pour vraiment aller ouvrir le bassin, soulager la douleur et tout. J'ai des petites affichettes pour montrer des positions qui peuvent aider pendant le travail. Et voilà, et ce que je dis toujours, c'est aussi aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui peuvent être intéressantes aussi en complément de l'accompagnement doula pour vraiment bien se préparer. Enfin, je pense à l'hypnonaissance et tout ça, pour vraiment bien se préparer. Et ça peut vraiment être deux choses qui viennent en parallèle lors de la préparation à la grossesse, enfin, à l'accouchement pendant la grossesse. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai plus la technique du massage et peut-être plus un peu se mettre dans une bulle, avoir des tips de dire, OK, prends une musique qui te fait du bien, prends, je sais pas, des bougies, vraiment essayer de les remettre dans leur corps et dans leur bulle pour qu'elles puissent vraiment être connectées à leur corps et leur bébé pendant le travail, quoi. oui, et puis tu parles de diverses méthodes, tu as quand même les papotes avec les bébés aussi, donc je sais que ça Oui, t'arrive de communiquer avec les bébés ouais, avant qu'ils ne naissent aussi. Est-ce que tu ouais. veux nous parler un peu de ça? Alors oui, les papotes, c'est une petite technique énergétique où on se met de lien de cœur à cœur en fait avec le bébé et où on est vraiment dans le cœur, dans l'amour et dans la réception de qui il est vraiment. Et ça permet donc de donner la parole ici, c'est au bébé, pour qu'il puisse vraiment déposer tout ce qu'il a besoin. Et c'est vrai que j'ai déjà accompagné plusieurs mamans en papote pour vraiment donner la parole au bébé pour comment lui se ressent par rapport à l'accouchement, s'il y a des questionnements césarienne, pas césarienne, enfin voilà, ou quand, voilà, si elles ont des craintes ou des questions parce que je ne sais pas par rapport aux accouchements précédents, ben oui, tout à fait, on peut aussi donner la parole au petit bébé pour voir comment lui ressent sa grossesse et puis comment lui voit son accouchement ou s'il a besoin de choses particulières qui l'aideraient pour sa naissance. Ouais. Et j'imagine que dans l'autre sens, tu peux aussi évidemment communiquer avec le bébé et si jamais l'accouchement doit être programmé ou ce genre de choses, c'est important d'aller donner l'information aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut être un soutien aux parents, parce que je pense que les parents parlent déjà à leur bébé, mais je pense que c'est vraiment un Ouais, soutien supplémentaire, pour ouais. préparer Moi, les je trouve. choses, que l'enfant ne soit pas surpris, quoi. Non, non, ouais, ouais, clairement. Clairement. Et souvent, c'est évidemment le cas quand il y a un déclenchement ou quoi, ou que c'est une césarienne, eh ben, c'est vrai que souvent, on fait une petite séance papote avant pour pas qu'il soit surpris ou te dire, OK, ben voilà, ça, c'est pas toi qui déclenchera, c'est comme ça, c'est déclenché parce que X raison. Qu'est-ce qui serait doux pour toi pour t'accompagner à ce moment-là, quoi. Oui, parce qu'on oublie trop souvent que finalement l'accouchement, c'est un travail avec la maman et le bébé, le papa aussi bien évidemment, mais Ouais, on oublie souvent la partie du bébé, tu vois, je trouve. ouais, c'est Et vrai. c'est un bébé, il est passif, il vit enfin voilà, il a qu'à suivre le mouvement, mais c'est plus que ça, on le sait et donc je trouve ça Oui, parce vraiment chouette de lui donner la parole, en fait. oui, oui, c'est toujours très chouette. Et souvent, ouais, souvent ça aide bien les parents. J'avoue qu'ils sont contents d'avoir un feedback et de pouvoir, parce que du coup, faire en conséquence et prendre ce bébé en voilà, voir qu'est-ce qui est important pour lui et faire avec et l'inclure finalement dans leur, processus d'accouchement et oui, c'est un bel outil. C'est quoi ton plus beau souvenir de doula? Ou en tout cas, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont beaux, mais je veux dire celui qui te vient le premier à l'esprit, celui qui t'a peut-être touché le plus ou le plus ému? Mmh, le plus ému, ben, alors c'est une maman que j'accompagnais, j'ai fait une papote avec elle, avec le bébé, très tôt dans sa grossesse et en fait, finalement, j'avais des informations très concrètes et ce petit bébé
a décidé de ne pas rester. Et donc du coup, moi, j'étais un peu perturbée quand même. Je là: «OK, bon, bah», donc j'ai un peu posé question autour de moi. Il me dit: «Bon, ben, voilà, c'est OK, c'est comme ça», et j'étais quand même vachement touchée que enfin, voilà, donc j'ai dit à cette maman, j'ai dit: «Écoute, voilà, ça me perturbe un peu». J'avais vraiment ces informations très concrètes et tout, et puis finalement, je me suis renseignée, et apparemment, vraiment, quand, c'est souvent des choses concrètes, beh, parfois, ben, ça veut dire que ce petit bébé est déjà fort dans la matière et que son chemin, c'est pas toujours de rester, quoi, et donc ça m'a déjà permis de comprendre mieux, ça, et puis que cette maman est quand même revenue après pour sa grossesse suivante, et c'était hyper touchant parce que malgré toutes les épreuves, elle me dit: «Mais non, tu es toujours là, tu es open, tu es vraiment, hyper, soutenante, et c'est super chouette», donc c'était vraiment, c'était un beau cadeau en fait, parce que c'est vrai que parfois ça peut mettre un peu des doutes, et du coup, voilà, qu'elle revienne et qu'elle soit là, c'était vraiment chouette. Oui, il y a souvent énormément de culpabilité quand les petites âmes décident de repartir au niveau de la maman, et je trouve ça génial de pouvoir donner la parole parce que je pense que ces petites âmes ont des choses à dire, Mmh. et tu leur permets de s'exprimer, et je trouve ça vraiment, Ouais, comme tu dis, c'est un beau cadeau pour tout le monde, en fait, pour ces ouais, âmes qui se sont entendues, pour les parents qui doivent quand même, vivre ça, et c'est pas, on ouais, sait, c'est pas évident, et donc non, je trouve que ça vient mettre du tout doux, tu vois? Ça vient mettre de la ouais, douceur, ça vient mettre, petite plume d'amour comme ça, même si, c'est pas ça qui va faire que ça va être facile forcément, mais en tout cas, ça permet de oui, ça permet de comprendre les choses, et d'avoir quand même ce lien qui est juste oui, énorme, en fait. ça permet d'accompagner parce que du coup on comprend mieux, enfin, c'est des petites pistes toujours qui aident à oui, à peut-être mieux comprendre les choses ou à donner des infos supplémentaires, donc ouais, les papotes, c'est vraiment chouette, à inclure aussi dans l'accompagnement doula. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais, donner aux futures mamans? Hem, Quelque chose qui te semble, important? Attends, hein, je vais essayer de formuler ça autrement. Avec toute ton expertise et toute ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans, ou aux futures mamans qui nous écoutent? Hem, Beh, moi je trouve ça déjà important de leur dire qu'il faut qu'elles se fassent confiance parce que c'est elles qui sont avec leur bébé, c'est elles qui sont dans leur corps avec leur bébé et qu'elles sentent les choses, et souvent c'est super juste, donc enfin, faites-vous confiance, c'est votre ressenti et vous allez bien sentir ce qui se passe. Si c'est positif ou négatif, ou enfin voilà, votre instinct il est là, et c'est important de se repluguer à son cœur et de se faire confiance. Et que, j'allais dire qu'il y a pas de bête question et que toutes vos émotions sont légitimes, quelles qu'elles soient. Enfin, parfois les hormones sont en pagaille, on a envie de pleurer toute la journée, ben, c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est un énorme bouleversement, c'est un énorme changement, et parfois, je trouve qu'on est parfois un peu trop en disant: «Oui, mais enfin, je dois pas pleurer, je suis enceinte, je dois être hyper heureuse». Ben oui, ben non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas cool, et puis parfois, on enjolive la maternité et on fait plein de roses bonbons, et puis parfois, ben, il y a des femmes qui n'aiment pas, et ben, c'est OK de pas aimer d'être enceinte aussi. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment déculpabiliser toutes les émotions. Enfin, toutes les émotions sont juste à vivre, et c'est OK. Enfin, et justement, enfin voilà, pour faire en tout cas moi, comment je perçois l'accompagnement doula, c'est aussi pouvoir, offrir un temps d'accueil pour, justement déposer tout ça en disant: «Ben voilà, en fait, je me rends compte que je rêvais de mon bébé, et ben, je me rends compte que ma grossesse, ça me saoule parce que j'ai des nausées, parce que ceci, parce que cela». Et on n'ose pas toujours partager ça avec son entourage parce qu'on a peur des critiques ou des jugements. Ben voilà, moi je trouve que justement l'accompagnement doula est hyper important pour ça aussi, pour avoir un cadre où on peut vraiment tout lâcher, et c'est OK parce que oui, parfois quand on a des nausées de longueur de journée, c'est épuisant, c'est pas gai, et chacun a son ressenti parce que la grossesse vient vraiment réveiller à chaque fois des mémoires ou des sentiments parfois qui sont là et qu'on se doutait pas, et c'est important de pouvoir les dire, et ils sont tous légitimes, quoi. Donc voilà. Eh bien, merci. Je rien à dire, donc je pense qu'on va terminer cette interview sur ce message qui pour moi est capital, et c'est vrai qu'il y a
cette idéalisation de la grossesse, on doit être heureuse, on doit être belle, Ouais. on doit être bien dans notre peau, alors qu'il y a des jours où bah, c'est Ouais. galère, comme tu le dis clairement. Donc, Oui ouais et je trouve ça tellement important d'accueillir ses sentiments et se dire qu'ils sont tous valides et que c'est OK. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont tous justes. Il y a pas de culpabilité à avoir. eh bien, merci Margot pour cette interview. Avec Si vous plaisir. cherchez une doula ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche une doula, n'hésitez pas à aller vers Margot. On se connaît en plus de façon plus perso toutes les deux et c'est vraiment une personne de confiance. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à prendre contact avec elle. Je mettrai ses coordonnées en fin de vidéo comme d'habitude. Mais vraiment, c'est une personne de confiance que je vous recommande vraiment les yeux fermés. Merci Margot. Merci à toi. Donc voilà, partagez, likez, faites un maximum de buzz pour Margot. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique d'une cordonnière. À bientôt. Ciao. Bye, belle journée.